bien-aimé mon frère. Pour confirmer, peu importe combien ça va les frais. Combien c'était une éthiologie profonde. Combien ça avait les bons. Si les six l'intérêt de Dieu ne se confirmaient pas, ce n'était pas vrai. S'il n'y a pas de six l'intérêt, ça montre que ce n'est pas vrai. Pour les juifs et pour nous les nations, s'il n'y a pas de six l'intérêt, ce n'est pas vrai. Tu vas confirmer ce message. Amen. 28. Dieu n'a pas besoin d'interpréter. Il est son propre interprète. Dieu n'a pas besoin de nous pour interpréter sa parole. Si tu es malade, on vous impose le même. Interpréter cette parole. Il a dit qu'on vous imposait le même sur la maladie. Et la maladie sera guérie. Quand tu imposes le même, alors à ce moment-là, Dieu va interpréter cette parole. Que cet homme est guéri. Il a fait dire dans mon nom, vous chasserez les démons. Et quand tu imposes le même, et c'est terminé, Dieu va interpréter cette parole. Et quand Dieu interprète cette parole, il y a la guérison. Il dit tout ce que vous voulez dans mon nom, je le ferai. Et quand il demande quelque chose, il va interpréter sa parole. Il dit ce que tu as besoin. C'est cette parole. Dieu lui-même va interpréter la confirmation de cette parole la vérité. C'est tout. Si vous demandez, tu dis merci Seigneur. Tu as fait ce que j'avais besoin. Pas de doute. Amen. La Bible, elle est écrite. Et elle dit qu'elle ne se prête à aucune interprétation particulière. Dieu a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Voilà l'interprétation. Amen. Si tu dis quelque chose, cette parole doit compris ce que tu as besoin. Quand Dieu créa le monde, quand Dieu prononçait la parole, Dieu lui-même doit croire cette parole. Il a l'accomplissement. Si tu demandes quelque chose à Dieu, quand tu prononces la parole, tu dois croire tes paroles et l'accomplissement de ce que tu as besoin. Enlevant le doute de votre cœur. Amen. Écoutez, on voit l'interprétation. Dieu a dit, il ne vient de conservera. Et elle a fait. On voit l'interprétation. L'interprétation, c'est l'accomplissement de cette parole. Amen. Donc tout est pas si tu as donné la promesse. Votre raisonnement, c'est quoi? Le reste, c'est celui qui va être. Vous les amis, ne vous dérangez pas. Si quelqu'un est malade, vous leur posez les mains. Le reste, ce n'est pas complot. C'est Dieu qui va faire son travail. Ça va interpréter cette parole. Est-ce qu'il a dit? Si Dieu avait dit, il a compris. Comment va interpréter cette parole? C'est la confirmation de la parole. Amen. Et elle a fait, et
voilà l'interprétation. Elle n'a pas besoin de personnes pour l'interpréter. Dieu a dit qu'en ces jours-ci, ces choses allaient se produire. Et elles se produisent. Elle n'a besoin d'aucune interprétation. C'est Dieu qui fait l'interprétation par lui-même. Ça se produit. Peu importe combien on essaie de la déformer. Si les gens veulent déformer cette promesse, et dit ça ne veut pas dire ceci, et ça ne veut pas dire cela, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Dieu est son propre interprète. Abraham a dit, et le roi dit non. Et ce que Abraham a dit, ce n'est pas ton problème. Je vais interpréter cette parole. Le roi dit non. C'est ici. Amen. Il a dit pour États-Unis d'Amérique. Amen. Le provocateur de la guerre, c'est le sud du temps. Iran, Israël, Russie, ce sont des promesses du temps. Branham a dit ça et la Bible a confirmé. Ces choses vont s'accomplir. La troisième guerre va se faire. La troisième guerre mondiale ne peut pas se faire aussitôt que l'épouse est sur la terre. Branham a dit tous ces bombes atomiques, les bombes d'hydrogène, tout est déjà fabriqué. Mais aujourd'hui, ces bombes ne peuvent jamais se faire, ne peuvent jamais détruire le monde. Pourquoi tous ces bombes atomiques sont sur le main de Dieu? Même États-Unis d'Amérique peut crier, Russie peut crier, Corée du Nord peut crier, Chine peut crier, Chine peut crier. Ces bombes sont dans les mains de Dieu. Pourquoi c'est le main de Dieu? Il protège la vie de l'époux. Il faut que l'époux doit partir. Amen. Les troisième guerre vous ne le verrez jamais. Mais vous aurez les indices. C'est le signe du temps. Il réveille l'épouse. Voilà que nous allons partir. Et la foi des gens t'affaiblit. C'est le signe du temps. Amen. La foi des gens est en train d'affaiblir. Les guerres partout. Les rois des rois commencent à s'affronter. Aujourd'hui, c'est le temps que le bout doit partir. Ismaël et Isaac commencent à se combattre. C'est le signe du temps. On doit partir. Vous voyez comme un jeu. Mais le frère pour les Christ, il reste réveillé. Il dit qu'il n'y a plus à voir. Il doit se protéger. Il doit s'être scellé par le baptême d'Israël. C'est maintenant de jouer maintenant. Amen. Les gens attendent le changement du monde. Oh frère, vraiment prêcher un message. Le monde se disloque.
il n'y a pas la vie. Est-ce qu'il y a un message de l'opposition? Celui qui s'oppose par la base, c'est un démon.
c'est que le jugement est proche. Comme prophète entre saints, l'arrivée de Madame Branham sur la terre, ça montre que le jugement est proche. Quand vous rejetez ce message, vous attendez ce n'est que le jugement. Et ce message apporte des choses. La vie et la mort. Ce message apporte la vie et la mort. Quand vous rejetez ce message, vous rejetez la grâce. Vous attendez le jugement à la mort. Amen. Et comprenez ce message qui est béni. Et vous avez la grâce. Si comme les citoyens. Amen. Vous ne serez jamais perdus. Les cieux, c'est pour vous. Est-ce que vous voyez ça? Oh, c'est ainsi. Quand vous voyez entre en scène un prophète de Dieu identifié, à l'époque de Jérémie, à l'époque de Daniel, à l'époque de Jean-Baptiste, à l'époque du Seigneur Jésus, et tous les noms. Quand un prophète entre en scène, c'est le moment où Dieu va prononcer sa parole. Est-ce que vous croyez que Branham est le prophète? Amen. Je crois que Jésus-Christ est le prophète. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le prophèt? Il est le fils de nom. Ministère de fils de nom, c'est le prophète. Jésus-Christ était venu comme un pied de prophète. Il dit cet temple, je vais les détruire. Dans 3 jours, je vais les reconstruire. Les gens disent, mais c'est un méchant. Le temple que nos ancêtres ont construit dans des années. Et il dit qu'il va les détruire. Il va construire dans 3 jours. Il est orgueilleux. C'est un mensonge. Oh, Jésus vit le prophète. Le temple qu'on va détruire, c'est le corps de Jésus. Jésus vit le temple de Dieu. Le temple de Salomon, c'était des types qui a fait dire. Le vrai temple de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, je vais te détruire ce temple. Et je vais le reconstruire dans 3 jours. C'était la prophétie d'un fils de l'homme. Il fut le prophète. Jésus n'était pas seulement que le prophète, même fut le Dieu le prophète. Mais Branham, il est prophète, il n'est pas Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Écoutez, les nations les rejettent, et alors les camps s'installent. Les camps s'installent. Si les gens rejettent l'époux, le message d'un prophète, à ce moment-là, les camps s'installent. Pas tous les gens rejettent le message de Fabien. Donc les camps s'installent. Et quand il y a un
Dieu. Invoquez Dieu. Invoquez Dieu. Restez toujours à l'église. Dieu n'a jamais dit ça. Mais le jour qu'elle, les sacrificateurs de Dieu, quand il a prononcé, un mot puis Anne avait conçu. Grâce à un homme. Femme synamite. Des années, avec ses richesses, elle n'avait pas d'enfant. Mais le jour qu'elle avait accueilli le temps, et les gars réclamaient la bénédiction pour cette femme. Les gars réclamaient l'enfant pour femme synamite. Et synamite avait reçu l'enfant. Et synamite par la révélation a su Élisée, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Je dois lui soutenir. Amen. La bénédiction, c'est soutenir le temps. Tu peux faire toutes les choses. Si tu ne parviens pas à soutenir le temps, tu ne seras jamais béni. Pourquoi je vais faire mes efforts? Je vais lutter. Je vais faire mes efforts. Oui, tu peux le faire. Si vous ne soutenez pas le temps, rien. Je reviens toujours sur les témoins de notre frère Abel. À partir de maintenant, la moto, je ne reçois pas de l'argent. Vous avez compris que pour même recevoir 50 000, c'est beaucoup. Les dignes ne vont pas. On l'a dit. J'ai pris pour lui. Il va gagner par jour 100 000. Pourquoi? Il a soutenu les gens.